Alors, bonjour tout le monde. Nous continuons donc notre série sur Genèse. On en est à Genèse 24. Donc je vais peut-être quand même essayer d'éviter de lire tout le chapitre parce que ça fait un peu long quand même. Mais je vais lire certaines parties. Et je vais vous donner quelques informations voilà, qui sont intéressantes. Et puis on va s'arrêter sur, comment on pourrait dire ça? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, un anti-héros. C'est pas ça? Ouais, un Il y a des anti-héros. héros et Il anti-héros. y a héros et anti-héros. Le anti-héros, c'est un héros, mais il n'a pas la personnalité du héros. Alors des fois, en sport, on dit ça, notamment au football, ça peut être le cas, mais surtout au tennis. Je sais qu'il y a eu une époque où les journalistes ils étaient en dépression nerveuse parce qu'ils n'avaient pas une tête de gondole qui surnageait au-dessus de tout le monde, qui était un peu caractériel ou qui faisait des grosses déclarations dans la presse. Donc du coup, ils étaient tous un peu trop lisses. C'était des anti-héros, mais ça n'empêche pas que les anti-héros, ils gagnent et des fois, ils sont quand même premiers, etc., etc. Et en fait, dans ce chapitre 24, on va voir plusieurs choses, mais on a un anti-héros. On a tellement un anti-héros qu'on n'a même pas son nom, même si on pense fortement savoir qui c'est. Et on va essayer de tirer, comment dire, peut-être des enseignements pour nous de ce anti-héros qui, voilà, qui serait pas à la mode aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 24, vous vous rappelez le chapitre précédent, c'était la mort de Sarah, et puis Abraham qui achète la caverne avec le champ à un prix exorbitant. Et là, on arrive là bientôt à la fin d'Abraham. Abraham, on a bientôt réglé son compte définitivement, dans l'étude biblique en tout cas. Mais il reste encore quelques bricoles. Et là, en Genèse 24, on va commencer un peu à lire, en tout cas tout le début. Et puis je m'arrêterai, j'expliquerai certaines choses. Donc Genèse 24, verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras déchargé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. On va s'arrêter là un moment et on va juste expliquer deux, trois choses, on va dire contextuelles. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a Abraham qui est vieux, qui sait que un jour ça va s'arrêter quand même ici-bas. Il est conscient des promesses que Dieu lui a faites, et donc il veut rester dans le pays promis, donc là où il est, et il sait que sa postérité, en l'occurrence Isaac, doit faire de même. Et donc il veut trouver une femme pour Isaac, mais il veut trouver une femme de sa famille. Et en même temps, il veut que Isaac reste sur le terrain de Canaan, qui est le terrain promis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un serviteur de là où il vient pour aller chercher la femme en question, ou en tout cas en trouver une. Et donc il y a plusieurs choses dans cette histoire-là. Alors, première chose, je parlais de l'anti-héros, donc l'anti-héros, en fait, c'est ce serviteur. Ce serviteur qu'on va voir sur tout le long du chapitre, puisqu'en fait, tout va tourner autour de lui, ou c'est lui qui tourne autour du reste, mais en tout cas, c'est le personnage principal, et nous n'avons pas le nom de ce serviteur, et en même temps, on est à peu près sûr de savoir qui c'est, parce que son serviteur le plus proche,
le plus ancien et qui est en responsabilité de tout, a priori, c'est Eliezer de Damas, dont il a voulu faire son héritier avant même d'avoir Ismaël, l'enfant avec Agar. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu quelques chapitres avant. Donc on suppose que c'est lui parce que ben voilà, ça colle quoi. Et puis il y a des commentateurs, eux ils supposent pas carrément, ils disent que c'est lui et ils parlent même pas du serviteur d'Abraham, ils parlent de Eliezer et pour eux c'est une lapalissade. Donc en tout cas, la première chose qu'il y a à noter, et on y reviendra, c'est le fait que ce serviteur, ici, il n'y a pas de nom qui lui est donné. Ce qui veut dire déjà, entre autres choses, c'est que lui en tant que tel, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Abraham lui demande de faire, et c'est ce qu'il va faire en réalité. Deuxième chose qui est à noter ici dans ce qu'on vient de lire, il y a une formule qui ne nous est pas habituelle, on la comprend quand même à peu près, hein. On la comprend à peu près, je vais vous donner quelques précisions. Donc il dit au verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et il lui fait prêter un serment, donc qui est d'aller chercher une femme pour son fils selon les prérequis que Abraham a définis. Et donc cette formulation, mets ta main sous ma cuisse, en fait c'est une chose qui se faisait de manière symbolique pour traiter un serment, mais ça avait un sens. C'était pas juste nous aujourd'hui on se serre la main et lui mettait la main sous la cuisse d'Abraham. Non, mettre la main sous la cuisse, ça voulait dire qu'en fait c'était un rapport la symbolique était en rapport direct avec la postérité, c'est-à-dire que s'il ne respecte pas le serment qu'il est en train de faire avec Abraham, c'est la postérité déjà existante qui s'occupera de son compte, en gros. Voilà. Donc pour avoir un peu plus de précision sur la chose. Donc bon, on avait compris que c'était un serment. Bon, on fait pas un contresens si on le sait pas, mais voilà, on sait quand même ça. Mais juste de savoir quand même qu'en même temps, nous aujourd'hui, à qui je disais ça l'autre jour? Je sais plus. Je sais plus, il y a quelqu'un dans la rue, je sais plus trop quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une histoire de signature. Ah oui, si, c'est moi qui ai dû faire une signature et je l'ai mal faite. Et j'ai dit à personne, ah ben, j'ai mal fait ma signature. Elle me dit, oh, bah, de toute façon, ça passe. J'ai dit, bah oui, le problème, c'est que ça passe également sur des chèques. C'est un peu plus bête parce que ça veut dire que ça n'a aucun sens. Mais donc, juste pour dire que nous, aujourd'hui, on signe des chèques, mais on ne se sent pas redevable de la signature qu'on y met. Eux, à l'époque, ils avaient une symbolique, là en l'occurrence c'était de mettre la main sous la cuisse ou d'autres choses selon les serments qui étaient traités. Je pense qu'eux, ils attachaient une autre importance, et si ça voulait dire que sa postérité à Abraham allait, je dirais, demander des comptes aux serviteurs, c'est que c'est quelque chose qui était réel, c'était pas juste dans l'ordre d'une symbolique, et puis tu sais, on check, non, c'était, je pense, ça avait plus de poids pour eux. Troisième chose à savoir dans ce qu'on vient de lire ici, et quand même à s'imaginer, pour la suite aussi quand même, parce qu'on pourrait se dire, tiens, le serviteur, il est un peu feignant quand même, c'est qu'en fait, le voyage que va faire donc le serviteur, donc il va de Canaan, il retourne en Mésopotamie, d'où vient notre ami Abraham. Donc la ville où il va, elle n'était pas connue jusqu'au XXe siècle. Donc les gens pouvaient lire la Bible et dire mais Nacor ça n'a jamais existé. Les archéologues ils n'en trouvaient pas trace et puis ils ont fini par trouver des éléments qui corroboraient un tant soit peu le fait qu'il y a eu donc à cette époque-là une ville qui était de ce nom-là ou qui avait cette renommée-là. Et donc juste la chose c'est que de Canaan où était Abraham jusqu'en Mésopotamie d'où il venait, donc le voyage que fait le serviteur, ça représente quand même 700 km. Donc ils ne le font pas en Ferrari, ils ne le font pas en TGV, ils ne le font pas en avion, ils ne le font pas en vélo, ils ne le font pas en ce que vous voulez, en minibus. Il est fait à pied ou à dos de chameau. Ça prend du temps, c'est laborieux. C'est un climat qui est chaud la journée, froid la nuit, puisque dans le désert c'est ça. Donc voilà, c'est quand même ce que Abraham, ce que je veux dire par là, c'est que ce que Abraham demande à son serviteur, c'est pas juste va me chercher une baguette de pain, quoi. C'est quand même, tu vas t'engager. Et en plus, on peut se dire que le serviteur ne devait pas être jeune non plus. Même si, encore une fois, les rapports d'âge
que l'on a dans le début de la Genèse et les nôtres n'ont pas grand-chose à voir quelque part et que c'est difficile de faire une forme de conversion. Hein. Mais en tout cas, il ne devait pas être jeune non plus, puisque, comme je l'ai dit, on pense que c'est Eliezer de Damas, donc il est quand même serviteur d'Abraham depuis un bon moment, et quand il voulait en faire son héritier, ben, c'était pas un enfant. Donc on peut imaginer qu'il a quand même un certain âge, même s'il a moins que Abraham. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments ainsi, et on va continuer notre histoire, et on va essayer de sauter des morceaux, sinon ça va être un petit peu embêtant. Donc, alors attendez, on va faire... Juste que je regarde... Voilà, je vais vous lire, ensuite je reviendrai en vous redonnant des portions et quelques points. Donc, on est au verset 10. Donc, il se leva, il alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Même si le texte ne donne pas, je suppose qu'il n'a pas dû partir tout seul, avec 10 chameaux. Mais en tout cas, il n'est pas dit combien de gens il y avait avec lui. Il ne devait pas forcément y avoir beaucoup de monde, mais ça m'étonnerait qu'il ait été seul. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville qui vont sortir pour puiser de l'eau. Alors juste, je m'arrête et puis je commente au fur et à mesure. Une chose encore intéressante ici avec le serviteur, on a dit qu'on n'avait pas son nom formel, même si on sait qui c'est, ce qui montre, on va dire, une forme d'humilité qui veut nous être dépeinte de la part du serviteur. Il nous est présenté comme quelqu'un de même, quelque part. Et ici, c'est très intéressant parce que il est, et ça c'est un enseignement en tout cas pour nous, c'est qu'il est à sa place. C'est-à-dire que c'est pas lui qui projette sa mission. Lui, il répond à une mission qui lui est demandée. Il met en œuvre les moyens qu'il a besoin de mettre pour arriver, on va dire, au résultat qui lui est demandé. Et ici, même dans sa prière, il est pas en train de prier pour lui, juste pour sa pomme, le gars. Le gars, il prie pourquoi? Il prie, en fait, il prie pour Abraham. Voilà, il prie pour Abraham. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. C'est-à-dire que ce que je désire, c'est pas pour moi. Ce que je désire, c'est accomplir la mission et le projet qu'a Abraham de trouver une femme pour son fils. C'est pas... non, ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça pourrait être, je vous transcris le truc aujourd'hui, ça pourrait être, bon, moi j'ai une mission, le pasteur il m'a demandé de faire un truc, et en fait, Seigneur, je te prie que je trouve rapidement ce qu'il m'a dit, parce qu'en fait, j'ai envie de rentrer à la maison et dormir dans mon lit ce soir. Voilà. Il n'y a rien de méchant à ça. C'est pas mal, c'est normal, c'est. Voilà. Mais juste, je veux dire, là, je suis intéressé par. Ok, bon, c'est bon, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais bon, moi, en gros, ça me fatigue un peu. Je suis pas forcément pleinement concerné, et j'ai juste envie que la mission, elle soit finie pour qu'on puisse passer à autre chose. Là, non. Non, je veux trouver la chose. Pourquoi? Parce que je veux qu'on arrive à ce qu'il y ait satisfaction auprès d'Abraham. En fait, il est intéressé par Abraham. Comme nous, on doit être intéressé par les intérêts de Dieu et pas par les nôtres, en fait. Mais c'est sûr que dans notre quotidien, ça peut être litigieux. Parce que nous avons des besoins, nous avons des envies, et nous ne sommes pas toujours pétris d'une spiritualité indéfectible. Donc, ici, on a encore cet élément avec le serviteur. Donc, en tout cas, il prie pour que il trouve la fille vite. Il va à l'endroit où donc les jeunes femmes elles vont puiser de l'eau pour les chameaux. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel,
fils de Milcal, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc là, une chose que... Alors la suite du texte, on ne le lira pas, peu importe. Elle va donner à boire aux serviteurs et elle va donner à boire aux chameaux. Et dans la tradition, tu donnais effectivement, par une forme de politesse, tu donnais à boire effectivement aux voyageurs, aux étrangers, etc. Mais tu ne donnais pas forcément à boire aux chameaux. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ne donnaient pas forcément à boire aux chameaux. C'est que là, en fait, il semblerait que pour faire boire les 10 chameaux du serviteur, en fait, il fallait charger 4 tonneaux. Alors, je ne sais pas c'était combien les tonneaux, mais enfin, je pense que ça ne devait pas être des brodeaux. Hein. Donc, 4 tonneaux. Donc, ça va nous révéler des choses sur la jeune femme, sur Rebecca. Mais en tout cas, ce qui veut dire que lui, la demande dans la prière, parce que là, en fait, il lui demande rien, la fille. Si, il lui dit, donne-moi à boire. Il lui dit pas, donne à boire à mes chameaux. Mais il s'attend à ce qu'elle aille plus loin, en fait. Donc, lui, sa demande, en fait, elle est pas... c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Usuellement, ça doit pas se passer comme ça. Et puis après, ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'une grande bonne volonté pour aller au-delà et pour aller charger 4 tonneaux pour aller faire boire les 10 chameaux quand même. C'est pas non plus, c'est pas rien du tout. Donc elle dit un peu, elle raconte un peu son pédigré. Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. 10 chameaux quand même. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant avec le serviteur. Ça paraît anodin, ça paraît absolument rien du tout. Et par contre, c'est très important pour nous. C'est que là, vous pourriez vous dire, bon, il n'a pas fini de prier, la fille, elle apparaît, il lui demande à boire, elle commence à lui servir à boire. En plus, au grand miracle, elle dit qu'elle va donner à boire aux chameaux. Eh bien, ça y est, sortez le papier, on va signer le contrat. Non, non, il reste calme et il attend de voir si elle va donner à boire jusqu'au dernier chameau. Jusqu'au dernier chameau. Il ne se contente pas d'une bonne parole, il ne se contente pas d'une promesse, il ne se contente pas de... Ouais, bon, quand même, la fille est pas mal. Hein. Quand même pas mal. Déjà, elle me donne à boire, elle dit qu'elle va donner au chameau, bon, ok. Arrivé au 7, 8e, ok, bon, peut-être qu'elle peut être fatiguée, puis bon, elle dira, excuse-moi, quoi. Mais c'est bon, on embauche. On embauche la fille, on la fait signer en bas du... Quand même, je veux dire, pas mal, bon parti, quoi, je veux dire, pas mal. Quand même, non, 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 non. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Et nous, là où c'est important, c'est est-ce que nous, on est précis avec Dieu? Est-ce qu'on est précis avec la parole de Dieu? Et est-ce qu'on va jusqu'au bout de ce que l'on a commencé avec Dieu? Et souvent, vous savez, souvent on peut avoir du flou dans notre vie spirituelle, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé au bout de ce que nous avons commencé avec Dieu. Je ne suis pas allé au bout de ma lecture biblique, je ne suis pas allé au bout de ma prière, je ne suis pas allé au bout de mon engagement, je ne suis pas allé au bout peut-être, d'une certaine manière au bout, peut-être avec une église où Dieu m'a appelé. Je ne suis peut-être pas allé au bout avec, dans une relation, je ne suis pas allé au bout, par exemple, etc., etc. Ou dans une mission, quand je dis une mission, on va dire un mot plus usuel qu'on a, nous, dans un appel. Voilà, dans un appel. Je pense que Dieu m'a appelé à telle ou telle chose dans l'église, les portes s'ouvrent, je commence à... Et peut-être qu'à un moment donné, c'est pas Dieu qui me dit de faire autre chose, c'est moi qui m'arrête. C'est moi qui vais pas au bout. Et c'est peut-être pas dramatique, c'est peut-être à la limite légitime d'une manière ou d'une autre. Comme là, elle, je veux dire, elle aurait donné à boire à 7 chameaux sur 10, ben c'est déjà bien.
Combien il y en a qui donnent déjà... D'habitude, ils ne donnaient pas à boire aux chameaux. Elle n'aurait pas dû s'en préoccuper. C'est déjà bien. Elle a fait plus que le minimum syndical qui est demandé. Elle a fait beaucoup plus. Elle s'arrête à 7, mais c'est déjà pas mal. C'est bon, je veux dire, on pourrait dire, nous, dans notre vocabulaire, mais il y en a combien de chrétiens qui vont évangéliser dans la rue? Et il y en a combien qui vont à 2-3 cultes par semaine? Et il y en a combien qui font ça? C'est déjà pas mal. Et Dieu dit, je m'en fous. Je m'en contrefiche. Moi, je te dis quelque chose à toi. Et toi, tu es redevable devant moi d'aller jusqu'au bout. Pas de regarder l'autre à côté. Ouais, mais lui, fait 30 ans qu'il est chrétien, moi ça. Une fois par mois à l'église, ça fait 20 ans qu'il n'a pas évangélisé. Oh, c'est bon là. T'as vu un peu, moi je suis bien. Oh. Impeccable dans mon costume. Ouais, mais il s'en fiche. Il s'en fiche parce que d'abord c'est lui qui donne la mission, c'est lui qui parle à l'un et à l'autre. C'est l'un et l'autre qui tombent devant son Seigneur. Donc ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas l'autre. C'est comme, vous savez, à la fin de l'épître de Jean, de l'évangile de Jean, quand vous avez Jésus qui vient récupérer tout le monde à la pêche, il rejoue le remake, tu sais, des films, le film il sort une fois, il fait un tabac au cinéma, et quelques années on fait un remake, on refait le même. Jésus il a fait pareil. Il a fait la première avec Pierre, il a dit la pêche miraculeuse, il l'a embauché, et puis après la résurrection, à la résurrection, quand Pierre il est en pleine dépression nerveuse et qu'il amène tout le monde dans sa dépression nerveuse, il retourne à la pêche, pour le coup, littéralement parlant, et Jésus est sur le bord de la berge, et il y a Jean qui le reconnaît en premier, puis après Pierre, et puis voilà, donc il y a quelque chose qui se passe. Et à l'issue, Jésus dit à Pierre, toi, tu vas finir la tête à l'envers, quoi. Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il dit Pierre? Et lui, en parlant de Jean, et lui, ton favori, parce que là, il aurait pu dire, mais il s'est pas permis de le dire. Et lui, ton favori. Et la réponse de Jésus, c'est, ça t'occupe pas, toi. Toi, suis-moi. Et nous, c'est pareil. Nous, pourquoi on ne va pas au bout des fois? Parce que c'est pas toi, suis-moi, en fait. Ou à un moment donné, ça a été oui, toi, suis-moi. Et puis, puis la vie faisant, un engourdissement spirituel, des choix, des fois, qui ne sont pas forcément au mieux. Et on perd une persévérance dans notre vie que l'on a besoin d'avoir pour, je dirais, découvrir le maximum de ce que nous avons à découvrir avec Dieu et à vivre avec lui. Mais ça veut dire que c'est toi, suis-moi, c'est pas une comparaison avec les autres, c'est pas, mais la vie chrétienne, normalement, elle est comme ça. C'est un calque, je le reproduis sur tout le monde et c'est comme ça. Oui, bien sûr qu'il y a des principes. Et oui, et peut-être que oui, peut-être que l'autre à côté, il a tort. Mais ce ne sont pas mes oignons. C'est pas moi qui le traite, le truc. C'est comme ça, je veux dire. Donc, on continue légèrement. Alors, oui. Alors, elle descendit à la source, puis accroche et remonte à verser. Hein, je ne suis si loin que ça. J'ai lu tout ça? D'accord. Alors 22, ok. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Ça devait être une somme assez importante, étant donné que son frère Laban, il a trouvé que c'était intéressant d'accueillir le serviteur à la maison. Ça devait valoir le coup, lui, par contre, il s'est dit. Alors, verset 23, donc il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur.
Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Donc là, en plus, c'est un point qui vient corroborer et compléter, on va dire, le- le- la réponse à la prière du serviteur. C'est que la fille, elle est très bien, elle répond aux attentes et aux demandes, ou en tout cas, oui, le signe qu'il a demandé. Mais en plus, il se trouve que, bingo, et la famille de Papa Abraham, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Impeccable. Donc, la jeune fille est courue raconter ces choses à la maison de sa mère. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Elle est allée raconter à la maison de sa mère. Je vais vous expliquer pourquoi, même si nous, ça ne nous change pas notre vie. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant: Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit: Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Vous voyez, là-bas, lui, qu'est-ce qui le motive? C'est pas la persévérance, c'est pas la parole de l'Éternel, c'est de voir l'anneau au bras de sa sœur. Il dit: Oula, pas mal. Là, il y a des pépettes. Non, non, là, je pense que le gars, on peut l'héberger une nuit ou deux, ouais. Je pense que c'est jouable, le coup. Il dit donc: Viens bénir l'Éternel, etc. À la maison, et il y aura une place pour les chameaux. Verset 32, l'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Vous voyez, donc il y avait quand même quelques personnes avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit là encore une fois, on revient sur le serviteur. Le serviteur, il dit: Non, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit: Je suis serviteur d'Abraham. On va lire la suite. Mais là, encore une fois, le serviteur, il est caché derrière sa mission. Est-ce que nous sommes quelque part dans notre vie, d'une certaine manière, cachés derrière une mission qui nous est donnée par Dieu? Ou est-ce que, bon, j'ai une mission à faire, bon, c'est quand qu'on rentre à la maison, il ne paye pas les paniers repas. C'est midi, c'est l'heure de manger, ben la table est dressée. Bon, on va manger, on discutera après. C'est quoi qui est prioritaire dans ma vie, en fait? Est-ce qu'il y a une vie qui n'est pas d'ici et qui trouve une place de priorité dans ma vie? Bah, au milieu du reste, parce que je veux dire, il va dormir, il va manger, il va être sain et sauf, il va pas avoir de problème enfin, il va pas avoir d'ennui dans le trajet à l'aller au retour. Enfin, je veux dire, la vie naturelle, normale, etc., va se passer correctement pour le serviteur, je veux dire. Et pour nous, voilà, ça se passe correctement ou ça se passe pas correctement. Enfin, il y a des saisons, enfin, puis la vie est longue et c'est comme ça. Mais voilà, est-ce que j'ai une priorité qui est au-dessus là devant moi, devant mes yeux, ou est-ce que simplement je vois juste ce monde et du coup je suis juste un juge affûté de ce monde. Et ça, c'est pas la mission. La mission, c'est d'apporter l'évangile. La mission, c'est de démontrer une piété. La mission, c'est de donner envie aux gens d'une relation avec Dieu. C'est pas de dire, ok, ça c'est bien, ça c'est mal, lui c'est un mauvais chrétien, le monde il va mal, c'est vraiment crado, là faut tout balayer, là faut tout changer, c'est pas possible. Euh, et on a raison dans tout ça. Enfin, on a raison. Oui, d'une certaine manière, on a raison. Oui, 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 le monde il marche sur la tête. Oui, oui, l'autre, le chrétien là-bas, bon, il croit des trucs un peu bizarres, il a des pratiques qui sont pas adaptées, et puis son engagement, on peut en discuter. Oui, peut-être, mais c'est pas ton problème. Et surtout, c'est pas ta mission. C'est surtout ça. C'est surtout que c'est pas ta mission. On n'est pas ici pour corriger ni le monde ni les frères. On est là pour discerner quelle est la mission que Dieu nous confie à nous et je dirais de s'y engager et de se cacher derrière. Pendant tout le passage, parce que je ne répète pas jusqu'au bout vu que la pendule tourne, mais je vais faire un raccourci de suite. Pendant tout le passage, ce serviteur,
c'est le personnage principal, mais on ne le voit pas. La question, c'est pas lui. Et nous, dans notre vie, ça doit être pareil. Alors, enfin, vous raccourcir et finir d'une certaine manière. Euh, la Rebecca, elle va partir avec lui, ok, etc. Peut-être que la prochaine fois, on y reviendra, comme ça on verra, parce que après c'est rigolo, la rencontre avec Isaac, faut s'y arrêter 2 minutes dessus, parce que c'est quand même assez amusant. Mais en tout cas, donc, il va la ramener et tout. Si, juste la chose que je voulais dire, c'est que, euh, en fait, elle se présente comme étant fille de machin, tatata, et mon frère et tout ça. En fait, il semblerait, d'après le process ici dans la discussion et dans ce que l'on voit, que ça soit une société matriarcale et non pas patriarcale. Parce qu'en fait, qui sont les personnages importants pour Rebecca? C'est la mère, c'est ce qu'elle a cité en premier, et ça va être son frère. Et le père, il va juste passer en courant. Il va être cité et ensuite on n'en parle plus. Ensuite, le serviteur, il traite avec le frère. Et dans les sociétés matriarcales, c'est ça. Étant donné que la femme est avec plusieurs hommes et qu'elle garde les enfants, c'est le frère qui est, entre guillemets, le père des enfants. Ce n'est pas le père biologique. Et donc, il y a un fonctionnement qui est différent. C'est juste pour votre gouverne, ça ne nous change pas la vie, mais ça explique pourquoi est-ce que Laban a tant d'importance, en fait, dans la discussion. Et qu'il en aura encore plus tard, on le sait, avec Jacob. Donc ça. Alors oui, juste, on va clore pour aujourd'hui quand même en concluant certaines choses et en disant pourquoi est-ce que j'insiste sur ce serviteur, parce qu'effectivement il est le personnage principal, mais ce serviteur en fait il représente quelqu'un dans l'histoire. Si on doit donner une symbolique, Abraham d'une certaine manière il représente Dieu, mais ce serviteur il représente le Saint-Esprit pour notre application à nous néo-testamentaires. Parce qu'en fait, il a tous les. Il est dit qu'il a les biens d'Abraham, en fait. Il a la carte bleue, quoi, si vous voulez. Il a la voiture, il a la carte bleue, il a tout, en fait. Mais il a tout au compte de l'autre. Pour l'autre, en fait. Pour œuvrer pour l'autre. Et c'est très important parce que ça signifie que ce caractère d'humilité que l'on voit dans ce chapitre de ce serviteur qui représente le Saint-Esprit, ça signifie qu'il est comme ça avec nous, d'une part, et ça veut dire que si nous sommes appelés, comme il est dit notamment en Galates 5, à être remplis de l'Esprit, ça signifie que ce sont le genre de caractéristiques et de qualités que nous sommes appelés à manifester. On n'est pas appelé à être le super-héros, à être celui qui gagne, celui qui a toujours raison, celui qui a toujours le bon mot et tout. Non, non. Est-ce que le caractère que je manifeste dans ma vie, c'est quelque chose qui ressemble plus à ce serviteur? Quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui est dans la persévérance, quelqu'un qui bouge quand il a un ordre de mission et qui ne s'invente pas des ordres de mission. Quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui se tourne vers Dieu et qui prie à Dieu pour arriver à réaliser le travail qui lui est demandé. Parce que combien de chrétiens font beaucoup de choses, mais seuls? Seuls. Sans prière, sans... En tout cas, au bout d'un moment, il y a... Oui, ou alors c'est de la priote, mais je veux dire, sans une dépendance auprès de l'Esprit de Dieu, en fait. Voilà. Les choses roulent. Et puis, le piège pour nous, quel que soit le croyant que nous sommes, et dans différents domaines, c'est que des fois, vous savez, on rentre sur un chemin que Dieu nous a indiqué. On y va avec crainte et tremblement, en s'appuyant sur Dieu, en priant, en s'attendant à lui, etc. Mais au bout d'un moment, notamment quand il est question de dons spirituels que nous avons, au bout d'un moment, on peut avoir l'habitude. On a l'habitude de fonctionner. Et quelque part, du coup, le don et moi, c'est la même chose. Et Dieu, ça peut devenir un petit peu accessoire dans l'histoire. Je sais faire marcher la boutique, en fait. Au début, j'ai peur, je ne sais pas. Donc, je suis en crainte et tremblement. Et au bout d'un moment, ben, je sais comment parler aux gens dans la rue. Oui, mais est-ce que tu sais écouter l'esprit qui te dit de dire autre chose que la semaine dernière? Je sais comment étudier ma Bible. Oui, mais est-ce que tu sais écouter Dieu qui te dit de dire autre chose que ce qu'il y a dans tes notes? Ou
de dire autre chose que ce qui est évident de sortir de ce passage? Est-ce que tu es encore en capacité de l'écouter et de le dire? Ou est-ce que, ben non, tu sais, non, tu connais ta théologie, tu connais ton truc, et juste tu déroules dans ce que tu maîtrises, en fait. Euh, et puis pareil, je veux dire, quelqu'un a un don, un ministère pour inviter les gens. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient, ben comme ça, je suis pas seul? Ou est-ce que c'est un ministère de Dieu? Et je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose avec de spirituel avec les gens que j'invite. Parce que oui, j'ai le don d'inviter beaucoup de gens, alors que d'autres en invitent beaucoup moins. Peut-être que j'ai aussi le temps de le faire et d'autres ne l'ont pas, mais est-ce que je le vois comme étant quelque chose de spirituel ou juste, bon ben c'est bien, on va passer une bonne après-midi, j'ai fait un gâteau et c'est bien, et d'autres ne le font pas. Ouais, mais est-ce que je m'attends à quelque chose de plus ou pas encore? Vous voyez? Donc, voilà, juste, non, on reviendra sur ce chapitre la prochaine fois et on dira des éléments, quelques petits éléments supplémentaires et on donnera des petits points que je n'ai pas donnés aujourd'hui, plus précis avec les versets juste cités sur le serviteur. Donc voilà, juste retenir le caractère de ce serviteur et le fait que nous sommes appelés à être cachés derrière une mission qui vient de Dieu et de ne pas s'envoyer nous-mêmes. Amen.